Eh bien, merci Sana. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent moins, je m'appelle Pierre Pironnet, ça s'écrit P-Y-R-O-2-N-E-T. Vous tapez mon nom sur Internet et vous aurez énormément de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche que j'ai développée dans les années 90. Pour ma part, j'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'étais professeur d'aïkido, mais je me suis intéressé à beaucoup d'autres arts martiaux. J'ai aussi toute une formation d'accompagnement sur tout ce qui touche le stress et notamment la gestion de la communication dans les relations difficiles, également sur le problème de la gestion de la violence. Je suis intervenu beaucoup dans le milieu hospitalier, on en parle aujourd'hui, enfin bien qu'ils ne sont pas dans la violence, mais ils sont dans beaucoup de stress, c'est important. Et je suis aussi intervenu dans le domaine des transports et bien sûr dans les quartiers difficiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui vous permet et qui permet évidemment en ce moment à beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sortir, qui ne peuvent pas pour toutes les raisons que vous connaissez, eh bien comment se remettre en mouvement chez soi, comment retrouver son espace intérieur à travers des outils très simples et très pratiques que vous pourrez faire aujourd'hui debout ou assis. Alors jusqu'à présent, pour ceux qui me connaissent et qui m'écoutent, en général, je vous présente ça en étant assis sur une chaise, etc. Et aujourd'hui, j'ai proposé un véritable exercice, c'est-à-dire une pratique que non seulement on pourrait faire dans un instant avec moi, mais que vous pourrez refaire à tout moment, simplement en réécoutant cette vidéo. Mieux encore, et à la fin de cette présentation, eh bien, nous vous proposons trois types de choses importantes. La première, c'est un premier outil qui ne coûte pas très très cher, je crois que c'est 49 euros. Vous avez vraiment tout l'accompagnement que je vous propose, donc sur une série de 35 minutes, avec évidemment tout un accompagnement avec des ouvrages et tout ce qu'il vous faut pour le faire directement de chez vous, et la possibilité évidemment de me rencontrer pendant 15 minutes individuellement. Et sur ces 15 minutes, je vais évidemment m'intéresser à ce qui vous intéresse et je vais montrer comment ces pratiques, vous pouvez les appliquer selon votre cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et mieux encore, c'est que si vous prenez ça, eh bien, exceptionnellement, donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé aujourd'hui, c'est que comme j'ai une école et que je forme beaucoup de techniciens, praticiens, eh bien, je vous proposerai la possibilité, si vous rencontrez ou si vous rentrez en contact avec moi, eh bien, d'avoir accès pendant toute la durée du confinement à deux intervenants praticiens qui ont été certifiés et qui aujourd'hui, et depuis déjà une quinzaine de jours, proposent des séances tous les jours gratuitement. Et donc, j'interviens de temps en temps dans leurs séances. Donc, c'est vraiment un cadeau exceptionnel. Et quand vous connaîtrez les raisons et les bienfaits de cette technique que vous pouvez utiliser, alors peut-être et probablement que vous allez dire, il ne faut pas que je passe à côté, parce que ça peut vous profiter, mais ça peut aussi profiter toutes les personnes que vous connaissez autour de vous. Donc ça, c'est vraiment un cadeau. Ensuite et après, si vous voulez aller un peu plus loin, nous avons un autre programme qui vous propose d'aller un petit peu plus loin dans les techniques, où là, on va aller plus que dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous aurez toutes les techniques qui vous accompagnent également sur le sol et après. Donc là, on rentre dans ce que j'appelle les 33 exercices complets de ma pratique. Donc là, vous aurez évidemment un processus d'accompagnement avec un ensemble de vidéos extrêmement précis qui vous emmène un peu plus loin là-dedans. Et mieux encore, avec la possibilité non seulement d'avoir les ouvrages, mais un coaching un peu plus long que nous déterminerons ensemble. Et là, je vous emmène vers quelque chose d'un peu plus accompagné et sur une durée un peu plus longue, avec évidemment la possibilité de répondre à ce qui vous est le plus important. Et puis enfin, nous avons, alors ça va toucher plutôt des professionnels, des praticiens, par exemple si vous êtes prof de yoga, si vous êtes dans l'accompagnement humain, si vous êtes, quelle que soit votre pratique, et que vous voulez aller un peu plus loin dans votre pratique, je vous promets que ce que vous allez trouver là, c'est quelque chose de fondamental et qui peuvent aider toutes les personnes qui font des soins, tous les gens qui sont dans le domaine de la spiritualité, toutes les personnes qui proposent aujourd'hui des outils pour accompagner les autres à être mieux. Je vous promets qu'en mettant ces pratiques en scène, eh bien, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Et là, vous avez tout un programme beaucoup plus complet qui comprend
plus de 19 vidéos sur des temps plus ou moins longs. Et là, je vous entraîne vraiment dans une formation beaucoup plus complète. Alors tout ça, évidemment, vous les avez à travers ceux qui nous permettent en ce moment de communiquer ensemble. Quant à moi, je vais vous parler un peu plus de ce que je vais vous présenter maintenant. Et ça va être l'occasion pour vous d'expérimenter et non pas simplement d'entendre et d'écouter. Alors pour ceux qui peut-être me découvrent encore, je suis donc le créateur de la relaxation biodynamique. Ça s'écrit bio-dynamique, relaxation bio-dynamique, qui est une pratique qui, encore une fois, vient d'un long travail que j'ai développé dans les arts martiaux et qui sont représentés par ce petit module que vous avez juste derrière moi. Alors, on va essayer d'aller l'identifier un petit peu. Alors, je vais revenir très rapidement dessus, ça va durer quelques minutes, juste pour que vous sachiez de quoi on parle et en quoi ces pratiques peuvent véritablement être intéressantes pour vous, et surtout si vous êtes dans l'accompagnement du bien-être ou de la santé, qui que vous soyez. Alors, vous avez ici un cercle. Ce cercle représente ce que j'appelle l'énéagramme du corps. Vous ne savez pas ce que c'est que l'énéagramme? Eh bien, c'est un système qui s'appuie sur les 9 piliers les plus importants dans lesquels vous retrouvez toute la dynamique universelle et en partie tous les points les plus essentiels que votre corps a besoin pour retrouver un équilibre général. À l'intérieur, vous avez un triangle qui représente ce que vous apprenez, la manière dont vous grandissez, la manière dont vous avancez dans votre vie à travers les projets, les objectifs et ce que vous voulez réaliser. Donc, c'est à la fois la dimension spirituelle, mais aussi tout celle qui fait ce que vous devenez. Tout ça s'appuie sur 2 points importants. La première, c'est tout ce qui est en lien avec vos propres besoins, physiques, affectifs, intellectuels, spirituels. Et 2, c'est comment vous faites pour intégrer et pour aller vers ce qui est important pour vous. Quelles sont les postures, les attitudes, les moyens que vous mettez en place, dans quelle forme, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous y arrivez ou pas. Enfin, tout ça va nous amener à comprendre que tout ça répond évidemment à des valeurs importantes, et ça nous permet, je dirais, un premier concept qui nous interpelle sur la façon dont nous évoluons dans notre vie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a autour. Ici, vous avez tout ce qui est en lien avec ce que le corps a subi. Situation de l'enfance, du passé, situation de stress, de tension, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout ce qui se fait, il y a tout ce que vous percevez au niveau du corps et comment ces choses-là se répercutent à l'intérieur de vous. Et la question, c'est comment rentrer à l'intérieur de votre corps pour aller libérer ces traumas, ces choses qui font que quand on vous dit quelque chose, tout d'un coup, vous réagissez, etc. Pourquoi? Parce que tout ça est intégré au plus profond de vous-même. Et donc, par un état de mise en mouvement global, dans une forme de spirale, on va rentrer tout doucement dans le monde de l'intériorité. Et ça va nous amener à une étape qui est très intéressante, qui est l'état de relâchement total, de lâcher prise. Et je vais montrer comment on arrive au lâcher prise. Une fois que vous avez compris ça mentalement, émotionnellement et physiquement, alors je vous montrerai comment, par un parcours très simple, vous pouvez reconnecter à vos mouvements, vous pouvez reconnecter à la dynamique de votre corps et véritablement aller vers quelque chose qui vous reconstruit et qui vous permet de ne pas refaire ce que vous faisiez avant, mais par un système de répétition très simple, et ça en pas beaucoup de séances, eh bien vous pouvez comme ça réintégrer des automatismes de bien-être. Alors je reviendrai peut-être plus en détail, vous le verrez sur d'autres conférences que j'ai faites, si vous voulez les réécouter, où là je passe beaucoup plus de temps pour vous expliquer ça. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était de vous amener dans de la pratique, dans une pratique corporelle, c'est-à-dire dans de l'exercice. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement réactiver ça, de façon à ce que ça soit plus clair pour vous. Et je vais commencer maintenant. Alors, il est vrai que nous sommes exactement à l'heure de Paris, à environ 15 heures. J'imagine que certains sortent un peu de table, donc ce n'est pas forcément le meilleur moment. Mais malgré tout, vous pourrez réécouter cette vidéo dès demain matin ou à un autre moment et vous pourrez mieux refaire ces exercices. Mais sachez que quel que soit où vous en êtes, vous pouvez quand même les faire et les mettre en pratique. Et vous verrez que ça va générer du changement, de la transformation et bien entendu un grand bien-être que je vous invite à découvrir dès maintenant.
Alors, Pierre, juste Oui, avant que tu commences, j'aimerais juste, mettre en évidence, le commentaire de, Gaël, suite à ce que tu disais, qui dit: «Suite aux ateliers du vibratelier, je n'avais quasiment plus mal au lombaire et retrouvais davantage de mobilité». C'était le petit partage, de Gaël concernant son expérience de la relaxation biodynamique à travers tes ateliers, à travers les vidéos et les propositions que tu as faites. Super. merci Sana. Bonjour à ceux qui sont encore là ou ceux qui viennent d'arriver. Alors, pour les exercices qu'on va faire maintenant, vous pouvez être assis sur une chaise ou tout simplement debout. Les deux sont possibles. J'accompagne à peu près 80 seniors par semaine et actuellement à peu près 40 personnes par jour. Et souvent, c'est des personnes, des fois même très âgées. Et tout ce que je vais vous montrer là, elles peuvent le faire en étant assis sur une chaise ou assis sur un fauteuil. Mais la plupart le font debout. J'ai une personne que j'accompagne régulièrement qui a 97 ans et elle fait toutes mes pratiques, y compris au sol. Enfin bon, voilà, il n'y a aucun problème. Alors, malgré tout, il y a un savoir quand vous travaillez sur le corps. Beaucoup de gens vont faire du sport comme ils vont au travail, etc. Et c'est très bien. Dès que vous rentrez dans ce que j'appelle de l'activité physique ou méditative, vous rentrez dans une relation avec votre corps et ce que je préviens, c'est que vous ne pouvez pas agir à l'intérieur de votre corps comme vous faites vos courses, comme vous faites votre travail, etc. Et c'est important de bien faire attention à ça et de le prendre en compte. Pourquoi? Parce que sinon, c'est comme ça qu'on se fait mal. Et moi, je ne suis pas là pour vous donner des techniques pour vous faire mal, je suis là pour, au contraire, vous libérer des contraintes qui peuvent avoir été des douleurs, des tensions, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un ensemble d'exercices qui vont se faire debout. On finira par ce que j'appelle l'étape 9, qui sont plutôt un petit Tao dynamique et respiratoire, ça ferait pour vous redynamiser. Et dans le prochain atelier, parce qu'il y a un prochain atelier, eh bien, on refera ça et on ira un petit peu plus loin et je vous montrerai d'autres petites choses intéressantes. Alors, pour intégrer ces techniques, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui se fait après 5 séances, où là, vous avez globalement compris un peu la mécanique et vous êtes beaucoup plus dans du ressenti. Et puis 5 pratiques suivantes, où là, vous rentrez dans une autre conscience de ce que vous faites, et là, vous créez des automatismes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on va commencer avec un début. Alors, la première chose que je vais vous demander, même si vous sortez de table, hein, c'est pas grave, ou sinon on pourrait le refaire à un autre moment, c'est déjà de vous mettre debout. Et je vous propose, alors moi j'ai un petit tapis de sol, mais ça peut être un tapis, etc. En tout cas, si vous êtes en chaussures, prenez le temps d'enlever vos chaussures, vous serez mieux. Et si vous avez quelque chose que vous pouvez mettre au sol pour que ce ne soit pas trop dur, c'est mieux. Si vous êtes dans votre jardin, si vous êtes dans un lieu sympa, ben, profitez-en. Alors, je vous propose de vous mettre debout. Alors, quand on se met debout, des fois on est un peu comme ça, des fois on est un peu comme ça. Donc, c'est important de retrouver une attitude droite. Alors, je vais vous donner une technique pour être dans une attitude droite. Vous allez imaginer qu'à l'intérieur de votre tête, vous avez un pendule qui se balade, on va dire, dans le bassin. Et en fait, vous mobilisez légèrement vers l'avant et vers l'arrière la cage thoracique, voilà. Et vous allez imaginer que votre pendule s'immobilise à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes à peu près dans une posture droite. C'est intéressant parce que quand on n'a pas conscience de ça, on pense qu'on est droit, mais en fait, on est complètement tordu. Donc ça, c'est une première idée. Là-dessus, vous allez juste accueillir, c'est-à-dire prendre le temps de ressentir comment vous êtes dans votre dos, dans votre corps, dans votre cage thoracique, dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos bras. Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez une respiration lente, rapide, profonde? Tout ça est important et c'est ce que vous êtes maintenant. Avant de commencer quoi que ce soit, vous allez ici rassembler les deux mains et vous allez monter les paumes en inspirant. Et là, vous montez sur les orteils, vous inspirez et en relâchant les talons et les bras,
vous soufflez, vous laissez tomber les bras. Alors là, c'est pareil, quand vous étirez, vous inspirez, ne basculez pas vers l'avant, restez droit. On le refait ensemble, je ramène les mains, je monte les paumes, j'inspire, je monte sur les orteils, et enfin, je relâche. Pourquoi cette technique est importante? Parce que, un, elle vous relie avec le corps, et deux, elle vous ouvre la voie vers ce qu'on va faire, c'est-à-dire du relâchement à tous les niveaux, physique, structurel, articulaire, musculaire, à terme. Alors pour commencer, vous allez écarter les pieds à peu près largeur des épaules, et vous allez tendre les jambes. Si vous tendez les jambes, essayez de fermer les yeux, ressentez comment ça se répercute dans le dos, la colonne, qu'est-ce que ça réveille dans la nuque. Et ensuite, vous relâchez les chevilles, vous déverrouillez les genoux et le bassin. Le dos est toujours droit, les genoux, les chevilles et le bassin sont relâchés. Vous êtes déjà dans une autre posture. Pour améliorer ça, vous allez inspirer par le nez. Donc on passe dans une respiration volontaire et vous allez souffler jusqu'à ressentir votre ventre. Cette phase est très intéressante parce que elle vous relie consciemment, c'est une ouverture de conscience vers votre respiration profonde. À contrario de la respiration autonome, cette respiration volontaire vous permet d'aller plus loin dans l'inspire, ce qui augmente la réoxygénation, et c'est important en ce moment, et dans l'expire, ce qui augmente la phase de relâchement. Retenez d'ailleurs que la relaxation est au bout de l'expire, quant à la redynamisation, elle est au bout de l'inspire. Et c'est donc cette alternance des deux qui vous remet beaucoup plus en lien avec l'énergie, avec le corps et avec l'ensemble de votre respiration. Vous savez que quand vous respirez, au départ, ça part des poumons, mais en fait, tout le corps respire. Tous vos muscles, tous vos organes, tous vos jambes, vos bras, tout respire. Et c'est dans ces respirations-là qu'on en prend petit à petit conscience. Donc, à partir du moment où on est dans un ensemble d'alternance, dans une coordination de la respiration entre l'inspire et l'expire, eh bien, on va passer à l'étape 2, qui est en fait toute l'étape ici, qui est l'étape rouge, qui est la phase où on va recommuniquer avec le corps. Alors, si vous voulez réapprendre à communiquer avec le corps, c'est maintenant. En restant au contact de votre respiration, la première communication intéressante, c'est celle qui relie la tête au corps. C'est par là où passent pratiquement toutes vos informations mentales, émotionnelles. Et pour se relier à ce point, on va coordonner le corps, le mouvement et la respiration. Pour commencer, vous allez doucement monter le menton vers le haut en inspirant. Vous voyez, je ne monte pas trop haut. Et puis, je relâche vers le bas en soufflant. Là, je suis sur la perception nuque cervicale. Maintenant, je monte, je vais un peu plus haut. Donc, expansion du mouvement. Et je relâche beaucoup plus profondément. Et là, je ressens la détente dans les épaules et clavicules. Pour mieux le ressentir, je le refais. Je monte, j'inspire. Et je prends le temps d'expirer en ressentant la nuque, les épaules et le haut du dos qui se relâchent. On va le refaire une fois. Je monte à la verticale. Grande inspiration. Et enfin, je relâche profondément. Voilà. Et je ramène la tête au centre. On va poursuivre sur la phase horizontale. Pour ça, vous allez tourner doucement à droite en inspirant, pas trop loin, 30 degrés. Après l'inspire, vous faites un petit temps d'arrêt, vous tournez à gauche en soufflant, et vous allez pareil à gauche en soufflant, pas plus loin. Et puis à nouveau, vous tournez à droite tranquillement, allez à droite et vous allez voir, la tête va beaucoup plus loin. Inspirez, ça peut déboucher les oreilles, générer des petits craquements. Et puis à nouveau, vous tournez vers l'autre côté, vous soufflez, vous allez voir, vous allez beaucoup plus loin. Et là, vous découvrez qu'à chaque mouvement, vous gagnez en amplitude, donc en élasticité. Et à chaque expire, vous ressentez à l'intérieur tout ce qui se relâche, se détend. C'est une réinformation du mouvement associée à votre respiration. Vous avez là un des premiers mouvements qui
va se reproduire à tous les niveaux et qui va donner cette amplification du mouvement. Et c'est là qu'on rentre dans une ouverture du champ de conscience du mouvement. Et vous allez voir, on n'est qu'au début. La tête au centre, vous inspirez et vous passez sur le côté en soufflant. Puis vous ramenez au centre, vous inspirez et vous passez de l'autre côté en soufflant. Vous voyez? J'inspire et je relâche, je souffle. J'inspire et je relâche, je souffle. Voilà. Quand vous équilibrez l'ensemble, tout se réajuste. Si tout va bien, alors maintenant, vous laissez aller en circulaire. Et là, vous allez ressentir tout un tas de craquements de la nuque, voilà, qui se relâchent. Les épaules sont détendues. Et on va faire au moins 2 à 3, voire 4 tours, comme ceci. Et puis, vous allez repartir dans l'autre sens. Cette technique permet plusieurs choses. 1, elle libère les tensions accumulées au niveau nuque cervicale. 2, elle régule l'énergie entre le haut et le bas, ce qui permet un meilleur passage du haut vers le bas. Et enfin, elle éclore tous les systèmes de tension interne qui remontent dans les cervicales et qui en fait s'éclorent par les petits craquements. Cette technique, sur le plan de la médecine chinoise, permet beaucoup plus de choses, mais ça prendrait beaucoup plus de temps pour vous l'expliquer. Mais ce qui est important, c'est de le faire, et votre corps saura pourquoi. Mais pour le faire, il faut le faire vraiment de manière relaxée. Pour terminer cette technique, vous allez juste secouer la tête en soufflant. Voilà, ça dure une demi-seconde. Pour continuer le voyage, on va passer au niveau des épaules selon 2 axes. Le premier, vous montez les épaules, vous inspirez. Et là, d'un coup, vous laissez tomber le poids des clavicules. À nouveau, je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Pour approfondir la sensation, et ça c'est très bien pour tous les gens qui sont dans le contrôle, dans la peur, l'inquiétude, vous allez ici avec moi monter les épaules en inspirant. Ensuite, vous allez ouvrir vers l'arrière et relâcher vers le bas en soufflant. Vous allez passer devant, monter, inspirer. Ouvrez dans la respiration, ramenez vers le bas en soufflant. Vous voyez, il y a une rotation, épaule-clavicule, il y a une respiration, donc une réoxygénation des tissus musculaires, articulaires internes, et en même temps, pour sentir tout un tas de petits craquements. Et c'est ça que nous allons tenter de ressentir. Même chose à l'envers. Par exemple, je monte les épaules derrière, j'inspire, je ramène, je relâche. Vous voyez, les coudes ne montent pas plus que les épaules. C'est vraiment une mobilité épaule-clavicule. Je monte, j'inspire et je relâche. Enfin, et pour me reconnecter à l'axe du dos, regardez ce que je vais faire. Je ramène les épaules en bas, je monte devant, j'inspire, j'ouvre et doucement, je relâche en percevant toute la sensation qui me relie au dos, à la chaîne dorsale. Maintenant que je suis connecté au dos, vous allez ici monter les 2 bras. Les poignets sont détendus. Vous étirez les avant-bras, ce qui entraîne l'extension du dos, des lombaires. Inspirez. Les talons sont au sol et les bras vers l'avant retombent en balancier. Je dis en balancier pour éviter de se faire mal dans le haut du dos. Montez les 2 bras, inspirez. Cette fois, et en alternance, vous étirez un peu à droite, un peu à gauche, en inspirant. Ça étire la zone bas du dos, rein. Enfin, et dans l'expire, vous relâchez à nouveau vos bras qui sont complètement détendus. Situé entre les épaules et le dos, imaginez ce qu'il y a. Eh bien, il y a une partie qui est très importante, qui est justement tout l'appareil mécanique entre votre système de respiration et tout le système cardiaque. Alors, regardez bien la suite de notre exercice. Il est très important et toutes les personnes au-delà de 50 ans devraient faire ça tous les jours. Vous allez tout doucement ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. J'inspire par le nez.
Tout doucement, vous ramenez vers l'avant et vous soufflez. La tête ne bouge pas. Les épaules reviennent jusque devant en soufflant. Vous avez là une ouverture du dos. À nouveau, deuxième étape, il y en a 3. Vous ouvrez les épaules vers l'arrière, vous inspirez et vous augmentez à nouveau l'inspire comme un élastique. C'est comme avec la tête au début. Vous maintenez un petit peu l'air et vous ramenez tranquillement vers l'avant en soufflant et vous allez gagner en rapprochant un peu plus devant et en soufflant un peu plus. Troisième étape, à nouveau, je glisse les épaules vers l'arrière. Grande inspiration, je maintiens l'ouverture et l'inspire. Un instant. Au passage, percevez l'ouverture des alvéoles pulmonaires, des poumons, des muscles cardiaques. Ensuite, et doucement, avant même d'expirer, vous relâchez vos épaules vers le bas. Et maintenant, dans l'expire, vous ramenez tout devant et vous soufflez jusqu'à libérer totalement l'air du ventre. Vous faites le vide. Enfin, et pour finaliser, vous ouvrez normalement les épaules, cette fois les épaules parfaitement l'une en face de l'autre. Vous inspirez. Et observez bien ce qui va se passer. En soufflant, vous relâchez les épaules, les clavicules. Vous allez ressentir que vos épaules descendent plus bas qu'elles n'étaient. En même temps, ça réaligne tout doucement l'axe dos-colonne vertébrale que nous allons développer dans un instant. Cette technique est très intéressante parce que si maintenant je vous dis tentez de ramener vos épaules devant, normalement vous ne pouvez pas. 60 à 80% des gens qui subissent du stress régulier, et il y en a beaucoup en ce moment, ont tendance à avoir les épaules qui montent. Ça génère des tensions dans la nuque qui redescendent dans le dos, qui se répercutent à un moment ou à un autre au niveau foie-intestin, qui remontent au niveau abdominal, qui remontent au niveau de la nuque et qui entraînent un système d'autodéfense qui font que ça génère un refermement cage thoracique poumon diaphragme et les gens finissent comme ça dans la vie. Voilà. Et ils sont tout malheureux, ils sont voilà. Et ceci est un véritable scénario qui est lié à toute une méconnaissance des mécanismes émotionnels et physiques qui sont répertoriés par tout ce que nous vivons. Donc dans cette pratique où on n'a fait que le début, eh bien je vous apprends à réaligner votre corps, c'est-à-dire à vraiment redonner l'ensemble des axes fondamentaux. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de courir dans le parc, vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport, vous pouvez le faire directement de chez vous. Et c'est ce que je propose dans les cours et les éléments que je vais vous donner évidemment au cours de cela. Alors, ce n'est pas fini. On a relâché les épaules et c'est très bien. Et on va aller un peu plus loin dans notre voyage interne. Vous allez avec moi relâcher les genoux. Donc, comme tout à l'heure, le bassin est détendu. Et vous allez, en connaissance et en conscience de votre axe, vous allez simplement laisser les bras monter devant. Vous voyez ? Voilà, vos bras montent à l'horizontale. Sur le côté, ça donne ça. Et là, vous allez tourner les paumes des mains vers le ciel, ce qui naturellement ouvre le dos. Si vous ne le ressentez pas, c'est ce qui se passe. Ensuite, vous allez ouvrir sur les côtés et vous inspirez. Inspirez par le nez. Extension des deux bras. Vous allez ici enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et vous créez une torsion dans le haut du dos. Vous soufflez. Par différence, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous remontez les mains vers le ciel. Vous inspirez. On le refait, j'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, je souffle. Je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras, j'étire, j'inspire. Maintenant, regardez, c'est très intéressant. Vous allez tourner les mains vers le bas et en soufflant, je dis bien en expirant, vous allez relâcher d'abord le bas du dos, le centre, le haut du dos et ensuite épaules, bras, coudes, avant-bras. Il y a un réalignement et un réajustement qui se fait de la première lombaire, dorsale, jusqu'au bout des bras. Pour mieux ressentir ça, vous allez à nouveau monter les bras ici, vous ouvrez, vous montez sur les orteils, étirez, inspirez. Je suis en appui sur les orteils, les mains se tournent vers le bas, je repose doucement. Talons, chevilles, genoux.
Si vous êtes assis, c'est pareil. Bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coudes, avant-bras, tout se pose à l'intérieur. Ceci vous prépare au réalignement. Il nous reste une étape, vous ramenez les deux mains ici, les pieds et les talons au sol, les genoux fléchis, vous montez les bras, vous allez voir, ils vont aller même plus loin derrière, vous poussez en haut, vous étirez le bassin vers le bas. Inspirez, vous avez là toute l'extension du système axial du dos, la colonne. Enfin, les mains tournées vers le bas, vous reposez avec attention et conscience toute la zone bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras, et ressentez un instant ô combien vous êtes à nouveau aligné intérieurement. Beaucoup de gens gagneraient beaucoup à faire ces techniques avant des entretiens, avant des soins, avant des prières, avant tout un tas de choses que nous faisons tous les jours. C'est un véritable travail de rassemblage, de nettoyage et de recentrage. Alors, ce n'est pas fini. On a relâché et réaligné plus ou moins le centre. Si vous le refaites régulièrement, vous verrez que vous irez beaucoup plus loin. Et maintenant, on va s'occuper de la partie périphérique. Alors pour ça, j'ai une technique qui est très intéressante, qui est celle-ci. Vous prenez votre poignet très souple. Voilà. Et en fait, on va lancer le bras et la main ouverte. Surtout pas le poignet serré, la main ouverte, très souple. Vous allez faire ceci, vous pouvez même taper assez fort. Et pendant que vous faites ça, vous inspirez. Et en soufflant, vous redescendez épaules, bras, coudes, avant-bras à la partie externe. En remontant sur la partie interne, yin, vous remontez cage thoracique, poumon, diaphragme. Inspirez. Passez la main de l'autre côté, donc c'est l'autre main. Et pareil, en soufflant, redescendez et soufflez. Remontez à l'intérieur, inspirez. Et là, soufflez, voire toussez. Ça libère toutes les zones de contraintes qui se sont accumulées au niveau des parois internes, au niveau thoracique. Inspirez. Et maintenant, en soufflant, vous descendez plexus, ventre, bas-ventre. Toute la région du bas-ventre. Vous inspirez. Et maintenant, vous descendez cuisses. Je descends genoux, cheville, enfin tibia, cheville. Je passe derrière, cheville, mollet, cuisse. Je remonte en inspirant. Je tourne les mains dans le bas du dos. Je retourne les mains à l'envers et je remonte le long de l'axe du dos en inspirant. C'est important. Inspirez. Passez sur les côtés. Et en soufflant, redescendez toute la zone bas du dos rein. Soufflez et ressentez en soufflant, ou alors vous faites oh. Voilà, par des sons, tout se libère. Troisième étape de cette technique, vous montez les mains dans le haut du dos. Cervical, nuque, sommet de la tête, tout le sommet crânien. Et enfin, nous terminerons avec les oreilles. Voilà. Les tympans. Là-dessus, vous montez les bras, vous inspirez. Et enfin, vous relâchez complètement. Fermez les yeux, reposez-vous dans la posture de départ. Je vais vous proposer un voyage beaucoup plus subtil qui se fait en interne avant de vous amener sur la canalisation de l'énergie. La première chose, c'est que vous allez juste ressentir l'état dans lequel vous êtes maintenant. Il y en a trois. La première, c'est la perception du corps. Donc, c'est tout ce que vous ressentez qui remonte à la surface de vous. Vous pouvez faire ça en fermant les yeux. La deuxième chose, c'est éventuellement en mobilisant très légèrement les épaules et le dos, d'avoir une réaction de l'ensemble des tissus musculaires articulaires internes. Et ce mouvement se répercute dans tout le dos, les bras, les jambes, et je dirais même jusqu'au bout des doigts des pieds, des doigts des mains. Donc ça suppose un peu de pratique, mais on le ressent assez vite, il faut à peu près 5-6 séances. Et puis enfin, vous pouvez ressentir vos mains, la sensation de picotement peut-être dans vos mains. Si vous ne ressentez pas, ce n'est pas grave, je vais montrer comment on réactive ça. Et là, je vais vous emmener sur un axe
de continuité qui nous amène sur votre capacité à canaliser votre énergie. Si vous voulez faire du massage bien-être, si vous voulez guérir, si vous voulez développer votre qualité avec la puissance de votre énergie, si vous voulez demain accompagner des gens dans des choses intéressantes, les massages, tout le Reiki ou tout ça, alors je vais vous montrer ce que vous pouvez faire maintenant, et y compris pour vous-même. Vous allez maintenant rassembler les deux mains et vous allez stimuler les paumes, comme ceci, de façon à chauffer les mains. On a relaxé l'interne, on a libéré la partie externe du corps, on est sur l'axe énergétique. Maintenant, et selon 4 étapes. La première, vous allez ramener les mains près du visage, au niveau des yeux. Vous voyez, ici, voilà. Donc devant ici, vous avez les mains devant les yeux, et là, vous inspirez. Vous inspirez par le nez. Ensuite, vous placez les paumes sur les côtés au niveau des tempes. Et par 2 massages circulaires, vous restimulez le tissu crânien. Cette action agit au niveau des tempes, des oreilles et de la mâchoire. Ça relâche des zones de pression. Troisième étape, vous placez les mains sur la tête. Et par 2 mouvements circulaires, vous restimulez le tissu crânien. Cette technique permet 2 choses. La première, on l'a dit, restimulation du tissu crânien. Deuxième chose, c'est que sous vos doigts et sous vos pouces, vous avez des points. Eh bien, vous allez appuyer légèrement dessus en inspirant. Ces points ont des reliances que le corps connaît. Ensuite, vous placez la main droite ici et tout doucement, vous descendez la main qui glisse. Vous devez ressentir le glissement de la main qui redescend jusqu'à la première dorsale qui se trouve au sommet de l'axe de colonne vertébrale. Là-dessus, vous ramenez l'autre main qui va se poser dessus et vous inspirez. Vous inspirez par le nez. Pour éviter les tensions dans les bras, vous allez ramener les avant-bras à peu près sous les oreilles. Et là, en expirant, je dis bien en soufflant, vous allez transférer mentalement ou en sensation l'énergie des mains qui redescend cette fois tout le long du dos. Si vous ne le ressentez pas, visualisez-le. L'énergie redescend jusque dans le bas du dos. Maintenant, tout en percevant l'axe de colonne vertébrale, vous allez inspirer. L'énergie remonte comme le magma qui remonte à l'intérieur de la montagne. Au bout de l'inspire, vous êtes au niveau de la nuque. Et enfin, pour finaliser, vous allez glisser les mains sur les côtés. Les mains vont redescendre vers l'avant. Et en soufflant, vous relâchez tout. Et à nouveau, à ce stade, vous devez ressentir des choses qui remontent encore à l'extérieur de vous. Vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train de libérer ou de découvrir de ce que vous pouvez libérer par ces techniques. Il nous reste une petite étape sur cette technique qu'on retrouve dans les pratiques de l'Ayurveda, qui est la pratique de massage indien. Vous allez ramener la main droite sur la nuque, et là, en fait, vous allez balayer. Et symboliquement, je balaye tout ce qui est remonté en surface. C'est-à-dire toutes les émotions, les vieux trucs de l'avant-veille, etc. Et je fais ça également sur le corps jusqu'en bas. Vous voyez ? Je me nettoie et enfin, je me libère. Je libère tout ce que mes mains ont capté en termes d'énergie. Et pour finaliser ça, je ramène les 2 mains ici, j'étire les paumes vers le ciel, grande inspiration, et enfin, je relâche. Et là, je vais vous proposer d'expérimenter quelque chose avec moi. Vous reprenez la posture de départ, vous posez, vous relâchez vos genoux, fermez les yeux, laissez aller votre respiration et ressentez la différence au niveau de la nuque, des épaules, de la cage thoracique, de toute la respiration interne. Vous devez ressentir beaucoup plus léger. Mieux encore, vous pouvez faire la différence avec la sensation du bassin, qui est peut-être un peu plus rigide, un peu plus dans la non-conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par ces pratiques, on peut comme ça ouvrir tout ce champ de perception et aller véritablement libérer des zones. Je rappelle, on n'en est qu'à la partie périphérique, mais nous allons maintenant descendre au niveau du bassin. Alors, pour la partie du bassin, je vais essayer de faire ceci, voilà.
de façon à ce que vous ayez une meilleure vue. Alors que vous soyez debout ou assis, c'est à peu près la même chose, mais c'est mieux de le faire debout. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre main droite sur le bas-ventre ici. Le dos est toujours droit, je pense à ma pendule intérieure, et je mets l'autre main derrière ici. Les genoux sont relâchés. Tout comme vous l'avez fait au départ avec la nuque. Vous allez ici mettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire, anterversion, rétroversion. Vous voyez ? En fait, je fais un basculement. C'est comme s'il y avait un axe que je tordais comme ceci, vous voyez, pour, voyez, voilà, il y a une rotation dans l'axe horizontal du bassin qui entraîne un mouvement anterversion, rétroversion et qui génère un mouvement du bassin. Ce mouvement est véritablement intéressant. Je vous expliquerai pourquoi après. Pendant que vous faites ça, vous allez placer la respiration. Par exemple, vous allez monter le ventre devant, vous soufflez. Vous basculez vers l'arrière, vous inspirez. Je ramène vers l'avant, je souffle. À chaque inspire, je vais plus loin vers l'arrière. Et à chaque expire, je vais plus loin vers l'avant. Alors au départ, c'est un mouvement qu'on appelle un mouvement volontaire. Très souvent, très dur, très cristallisé, très tonique, très raide. Et plus vous le faites, plus il faut relâcher le mouvement. Et pour relâcher le mouvement, laissez-vous porter par votre respiration, par votre mouvement, et ressentez les répercussions dans les genoux, les talons, les orteils, ainsi que dans tout votre dos. Et là, vous êtes sur une ouverture du champ de conscience et de perception entre l'axe qui vous relie vers le sol, c'est-à-dire vers les pieds, et celui qui vous relie vers la tête. Cette action agit au niveau du bassin viscéral, entraîne énormément de choses sur la libération des tensions au niveau des lombaires, et plus vous avancez dans l'âge, plus cette zone se rigidifie, ce qui génère des tensions au niveau du système du ventre et toute la partie basse, et donc des dérèglements à tous les niveaux ici. Et croyez-moi, j'accompagne des personnes, des seniors qui ont plus de 50, enfin qui ont pour certains 70, 80, 90 ans. Et voici ce qu'elles me disent. Elles me disent, depuis que je fais vos exercices, j'ai retrouvé des cycles naturels que je n'avais plus avant. Et je perds moins, je mets moins de couches, enfin bon. Et il y a un vrai oubli du corps plus on avance dans l'âge. Et si je vous invite à rentrer dans ces mouvements internes, c'est non seulement pour débloquer des zones de contrôle et de raideur, mais c'est pour redonner la vie, c'est de redonner la biodynamique à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est pas fini parce qu'il y a là aussi 3 techniques. On a vu la première qui est anterversion, rétroversion. Maintenant, vous ramenez les 2 mains devant. Et là, vous allez laisser glisser votre bassin à droite en inspirant, comme si votre bassin s'étirait. Et puis, vous allez le laisser glisser à gauche en soufflant. Alors, si vous ne voyez pas très bien, sachez que mon bassin se déplace dans l'horizontalité de gauche à droite, entraînant entre la zone des lombaires et la zone des reins tout un mouvement interne qui libère au passage toutes les contraintes accumulées au niveau des tissus musculaires internes. Cette action est véritablement intéressante. Je la pratique avec énormément de gens dans tout milieu et de tout âge, y compris avec des sportifs de haut niveau, pour leur redonner cette capacité à libérer leur bassin. Vous savez que toutes les zones de communication, de relations avec le monde, etc., tous les gens que j'ai accompagnés dans le domaine de la communication, dans le domaine du développement personnel, des peurs, de la violence, tous ceux qui avaient des problèmes de communication avaient tous des raideurs dans le bassin. Quand moi j'accompagne des gens, si je vous vois travailler au niveau du bassin, je suis capable de vous dire votre rapport avec les gens. Tout simplement parce que j'ai vraiment travaillé sur ces points-là. Et je peux vous dire ô combien retrouver cette disponibilité du bassin peut vous apporter beaucoup de choses dans votre vie. Et si vous saviez le nombre de femmes qui m'ont dit vos techniques m'ont libéré, et m'ont pas libéré simplement d'une douleur, c'est m'ont libéré sexuellement, énergétiquement, relationnellement, c'est juste incroyable. Je vais montrer une autre technique qui est aussi importante. On a vu la technique de mise en avant, mise en arrière, anterversion, rétroversion. On a vu la technique de glissement.
Je déplace mon bassin comme s'il glissait sur un rail. Et puis enfin, troisième étape, c'est la pratique de mise en mouvement circulaire. Alors, il existe 3 formes de circularité. Un premier mouvement interne, je reviendrai dessus sur la puissance de cette technique. Je vous dirai à quel endroit on l'utilise le plus. Et puis ensuite, si vous écartez le mouvement, vous avez un mouvement beaucoup plus large qu'on appelle la partie périphérique. C'est un peu symboliquement ou idéologiquement la danse du bassin. Bien que la danse du bassin, c'est encore une autre énergie, mais là, on est dans quelque chose de fluide, de libérateur, on est donc dans un mouvement périphérique. Et puis enfin, troisième mouvement, c'est un mouvement beaucoup plus grand, où là, vous allez chercher un autre niveau de conscience et surtout de réaction au niveau des genoux, des chevilles, du dos. Voilà. Si je pars de ce grand mouvement, je peux repartir dans l'autre sens. Et tout comme on vient de le faire, je vais agir dans une forme de spirale qui non seulement va me ramener, comme on l'a vu, sur la partie périphérique, mais mieux encore, sur la partie la plus interne. Et vous savez quoi? La pratique du judo, comme de celle de l'aïkido, de plein d'autres, part de ce mouvement interne. Et quand vous avez ce mouvement interne, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. C'est la base du tai chi, c'est la base du kung fu, c'est la base de toute technique martiale. Et quand moi je fais ce petit mouvement que vous voyez au niveau du bassin, ce que vous ne voyez pas, c'est que ce mouvement agit au niveau de l'axe interne, résonne au niveau de la nuque, du dos, et directement connecté à celui du bassin. Et c'est ce qui fait que quand je suis dans le martial, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais si je devenais à l'être, hop, vous voyez, je peux tout de suite, par un mouvement du bassin, aller extrêmement rapidement et donc développer ce que ferait un chat dès qu'il y a une mouche. Tac, tac. Voilà. Tout ça sont les plus grands secrets que j'ai pu travailler dans certaines formes d'arts martiaux et m'ont amené à redécouvrir ce champ libérateur qui permet à chacun de nous, quel que soit votre métier, quel que soit ce que vous faites, de le faire avec une meilleure économie d'énergie, une sensibilité beaucoup plus grande et une perception mentale, émotionnelle et physique qui vous permet d'être vraiment dans une sérénité. Et mieux encore, quand vous pratiquez cela dans la marche, dans la nature, comme je fais l'été à Pralognan-la-Vanoise ou dans d'autres lieux, eh bien, je suis complètement connecté à tout ce qui vit, le végétal, le minéral, et même les abeilles, enfin tout ce qui vole. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, et nous passons dans une période où ces choses-là sont évidemment mises en avant, parce que si vous ne les prenez pas en compte, je vous promets que vous n'irez pas très loin aujourd'hui. D'ailleurs, la nature nous le dit, les chamans nous le rappellent, si nous ne nous reconnectons pas à cette nature, c'est elle qui va nous mettre à l'extérieur. Alors donc, ces pratiques de mobilité sont très intéressantes. Alors, on a mobilisé l'énergie du bassin et à partir de ça, je ne vais pas garder l'énergie que j'ai mobilisée, je vais la libérer. Et qu'est-ce que je vais libérer? Tout ce que le corps a subi. Parce que si vous avez le corps tendu et raide, c'est que voilà, il y a eu des autoprotections que j'appelle les systèmes d'autodéfense qui se sont placés. Et en remobilisant votre bassin, vous avez libéré ça. Mais l'énergie qu'on vient de mobiliser, il ne faut pas la garder. Il faut la libérer. Alors certains vont faire du sport, d'autres vont faire de la gymnastique. Moi, je vais vous montrer comment on va libérer ça de manière très intelligente. Vous allez ramener les mains ici. C'est la suite de l'exercice. Vous allez ramener vos 2 mains ici et vous allez monter les paumes en inspirant. Vous imaginez qu'entre votre estomac et le haut de vos mains, vous avez une cheminée. Donc, je suis sur le côté, j'inspire, je regarde le ciel les yeux ouverts et je souffle en haut. Ça libère l'énergie du foie et de la zone bas du dos rein. Ensuite, vous étirez les bras droit devant, vous inspirez. Les genoux sont légèrement fléchis et là, vous relâchez. Vous relâchez vos bras mais sans forcer. Comment détendre le bas du dos? Inspirez. Et en fléchissant doucement sur les genoux, vous posez les mains au sol, vous soufflez. C'est très important. Ensuite, vous rassemblez vos 2 mains et du bas, vous remontez les paumes comme ceci, vous remontez vers le ciel, vous inspirez.
Et à nouveau, 2 fois plus, vous soufflez vers le ciel. Vous étirez droit devant, vous inspirez. Et enfin, vous relâchez. Enfin, je remonte tranquillement dans mon axe. Je vais m'arrêter les mains sur les genoux. Alors pour la suite, je vais descendre un peu ici, on va voir si ça passe. Vous allez mettre les mains sur les genoux. Alors, cette technique est intéressante. On vient de libérer la zone bas du de lombaire. Là, en poussant sur les genoux, ça étire les mollets et les cuisses. Inspirez pendant que vous poussez. Maintenant, les talons au sol. Vous descendez en soufflant. Ça tire dans les chevilles, les genoux et le bas du dos. Remontez, inspirez. Et descendez en soufflant. Et voyez si vous n'allez pas un peu plus loin. Vous avez une extension cheville, ligaments croisés au niveau des genoux, enfin ligaments normaux, et bas du dos. Vous remontez, vous inspirez. Enfin, dernière étape, et c'est là que les ligaments croisés, on leur fait du bien, c'est que par un mouvement circulaire des genoux tranquille, sans action dualiste, eh bien vous craquez les genoux, les chevilles, et tout craque dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez ? Cette prise en compte de la mobilité ouvre, le champ de conscience de l'ensemble des grandes articulations, permet une libération des contraintes accumulées au niveau des segments, des muscles et des tissus musculaires, à la fois dans ce que le corps a subi par son activité, mais aussi à travers ce qu'il a ressenti par ce qu'il perçoit autour de lui. Vous avez là des exercices extrêmement intéressants qui viennent du fond des arts martiaux et qui, selon les pratiques que je propose, vous permettent un véritable nettoyage. Vous n'en reviendrez pas des témoignages, si je vous en donnais même qu'un dixième, du nombre de gens qui ont véritablement retrouvé un bien-être, et tout ça en étant sur 1 mètre carré, c'est-à-dire que vous pouvez faire chez vous, dans votre jardin, dans votre salle de bain, dans votre... Voilà, et j'ai toutes les techniques pour ça. Alors, on va finir par quelque chose d'intéressant que j'appelle les Tao dynamiques et respiratoires. C'est comment retrouver de l'énergie. Vous allez voir, c'est juste intéressant. Mais rappelez-vous que la suite de ce qu'on ferait maintenant, si je vous accompagne, ou si je vous accompagnais, c'est ce que je vous propose dans les vidéos qui vont être proposées suite à ça, eh bien, c'est toute la pratique au sol. Je rappelle que la pratique au sol, j'en parlerai un peu plus la prochaine fois, permet de véritablement libérer tout ce que le corps a subi au niveau interne. Je parle au niveau de l'axe dos colonne vertébrale, au niveau des torsions au niveau du bassin, au niveau de l'extension et du relâchement qui ouvre le champ de conscience et qui enfin nous emmène vers un état de relâchement et de relaxation qui vous emmène plus loin qu'un état de sommeil. Si vous pratiquez ces techniques, je vous garantis que vos nuits seront complètement différentes, que votre gestion émotionnelle va complètement changer et que plein de choses vont se changer dans votre vie. Et quand vous rentrez là-dedans de manière consciente, on peut même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que par des techniques où on va accumuler le son ou la respiration ou d'autres sons que j'ai, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une réinformation du système interne, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer la fréquence vibratoire, qu'on va ressoliter sur la même fréquence, c'est-à-dire que tout le corps va vibrer sur la même fréquence vibratoire, et cette fréquence vibratoire, on va l'habiller d'intentions positives, d'intentions bonnes pour vous. Ça peut être vos prières, ça peut être tout ce que vous développez, et tout ça pour informer vos cellules au plus profond d'elles-mêmes. Et quand vous êtes dans l'état de relâchement et complètement intégré avec ça, alors par des techniques de respiration, on va inverser la spirale. C'est-à-dire qu'en partant du centre, on va remettre le corps en mouvement au niveau interne, au niveau des tissus musculaires, etc. Je vous montrerai comment. Au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau du mouvement, en reconsidérant, car c'est de la reconsidération de votre capacité à activer votre corps selon les principes de mouvement libre et non tonique. Et à partir de là, vous allez retrouver ce que j'appelle la cohésion interne, musculaire, articulaire de l'ensemble de votre corps.
Ensuite, on viendra dans l'étape 7, qui est toute la réidentification de votre alignement intérieur, qu'on retrouve dans les phases de méditation. Dans l'étape 8, tout ce qui est le passage du monde interne au monde périphérique, qui nous emmène vers une reconsidération du moi vers l'environnement, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les pratiques de Tai Chi, de Qigong, de yoga dynamique et de gymnastique volontaire. Et puis enfin, on arrivera à l'étape 9, et je vais vous proposer un exemple maintenant, c'est comment finir une séance de relaxation biodynamique de façon à être parfaitement aligné, calme et très tonique. Alors pour ça, vous allez vous mettre comme ceci, et on va faire un truc très simple, il en existe 11 techniques. Alors je vais vous faire une technique que j'aime bien et qui se fait au printemps, c'est-à-dire maintenant. Vous allez ramener les deux mains ici, et vous allez monter les paumes ici en étirant le dos vers le haut, vous inspirez. Vous tournez les mains vers le bas, vous relâchez le dos, la colonne vertébrale et vous soufflez. Symboliquement, je m'enracine dans le sol. On le refait, je monte, j'inspire. Je tourne les mains, je relâche et je souffle. On le refait une fois, je monte, j'inspire. Cette technique, je vous le rappelle, c'est une technique de Qigong qui nous invite à nous réunifier avec le sol et donc l'enracinement. Maintenant, vous montez les mains au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme, et les mains en avant, vous poussez les bras devant le plus loin possible en soufflant. Sur le côté, ça donne ceci. Vous tournez les mains, vous ramenez les coudes au corps. Les mains sont légèrement plus basses sur l'axe bas du dos rein. Vous poussez les bras en avant et vous soufflez. Pour donner un aspect plus tonique, vous ramenez les mains au niveau du corps, vous inspirez. Et là, d'un seul coup, vous poussez en avant. Vous tournez les mains, ici, vous ramenez les coudes au corps, vous inspirez. Les mains sont sur l'axe bas du dos rein. Et d'un seul coup, vous soufflez. Maintenant, vous descendez vos bras. Et là, vous ouvrez en inspirant. Symboliquement, vous prenez toute l'énergie extracorporelle, vous joignez les mains l'une dans l'autre et vous ramenez les mains au centre de vous-même. Et vous soufflez. Symboliquement, vous allez chercher la terre en vous, c'est-à-dire le centre. Et là, pour vous reconnecter au végétal, c'est comme la tige qui monte au printemps. Vous remontez et là, vous commencez une inspire. Une fois que la main est montée vers le ciel, dans l'inspire, toujours dans l'inspire, vous ouvrez les bras. Et là, vous êtes la fleur qui s'ouvre au printemps, ça tombe bien. Symboliquement, vous êtes dans du yang. Vous tournez comme en fin de journée, les pétales se tournent et vous relâchez consciemment et dans l'expire, les talons, les chevilles, toute la sève redescend, le dos, la colonne, épaules, bras, coudes, avant-bras, et vous vous posez. Quand les mains se rassemblent au niveau des jambes, vous ramenez les deux pieds accolés au sol, vous ramenez les deux mains l'une dans l'autre, comme ceci. Et là, vous allez monter, vous voyez, la main gauche est dans la main droite, vous montez les paumes vers le haut, vous inspirez. Vous fléchissez très légèrement sur les genoux, vous montez sur les orteils, et d'un seul coup, en posant les talons et en soufflant, vous allez ramener les mains au ventre, ça va donner, vous ramenez dans le centre. Je le monte sur le côté. Vous montez les mains, vous inspirez. Vous étirez et d'un seul coup, vous ramenez au centre. On le refait une fois. Normalement, on fait deux fois, mais on va le faire trois. Montez, inspirez. Et là, d'un seul coup, enfin, et pour finaliser, regardez bien. Vous relâchez vos mains. Vous percevez l'axe bas du dos lombaire. Vous redonnez la fluidité de l'axe du dos de la colonne qui ondule comme un serpent. Et au cours de cette ondulation, vous remobilisez les épaules, la nuque, et vous ressentez toute la biodynamique qui non seulement alimente vos muscles, vous pouvez mettre des intentions positives, mais en même temps, toutes les cellules. Comment fonctionne l'énergie? Vous avez un organe dans lequel vous avez des cellules, dans lequel vous avez de l'énergie,
dans lequel vous avez de l'énergie atomique et dans lequel vous avez toutes les intentions internes. Voilà. Et tout ça, c'est le début de toute une science qui vous invite à reconnecter le côté vibratoire du corps en fonction des intentions positives. C'est ce qu'on fait dans la prière ou dans plein d'autres choses. Mais tout ça est complètement assimilé vers le corps. Vous pouvez simplement ressentir peut-être une sensation à la fois tonique, c'est lié à la respiration qui a ventilé le corps, le sang, qui a réoxygéné toutes les parties du corps. Et croyez-moi, les plus grands spécialistes s'intéressent beaucoup à ça en ce moment. Donc là, vous l'avez fait pour vous-même, c'est bien. Et en même temps, vous avez reconsidéré, vous avez pris en compte votre corps et donc vous-même. Et si vous savez le faire pour vous-même, alors vous pourrez mieux le faire pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui vous entourent, vos amis, vos enfants, ou tous ceux qui sont en lien avec vous. Ces pratiques sont fondamentales pour tout ce qui touche le bien-être intérieur, mais aussi la relation à l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles vous ouvrent au niveau mental, émotionnel et bien sûr physique. C'était donc l'objectif de cet atelier aujourd'hui. Je vous en remercie. La prochaine fois, nous reprendrons cet atelier, on ira un petit peu plus loin et vous emmènerai dans d'autres perspectives qui, je vous le rassure, peuvent véritablement être importantes si demain, vous voulez vous faire du bien pour vous-même ou pour les personnes que vous connaissez.